Voici 13 excuses que j'ai totalement bannies de mon vocabulaire pour réussir à perdre 22 kg de gras durablement. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai réussi ma transformation physique. Je suis coach diplômé depuis 2018 et mon rôle au quotidien, c'est d'aider les personnes à perdre 10 à plus de 97 kg efficacement et durablement. Et tu vois, c'est drôle parce que cette vidéo-là, avant de la tourner, j'en avais prévu une autre. Sauf que depuis hier, j'ai pas internet chez moi. Et en plus de ça, il y a un gamin qui chiale en haut ce matin et j'aurais pu me dire non, cette vidéo finalement, je ne vais pas la faire. Or, c'est prévu dans mon emploi du temps. Alors, si je repousse cette action que je dois faire pour mes objectifs, c'est une excuse supplémentaire qui est finalement pas valable parce que là, regarde, je me mets à écrire une autre vidéo et c'est parti. Et donc, la toute première excuse que moi j'avais tendance à me trouver à l'époque, c'était je n'ai pas le temps pour cuisiner. Alors c'est vrai que de base, je ne suis pas un grand cuisinier, je ne fais pas des plats 5 étoiles, mais cette excuse de me dire j'ai pas le temps pour cuisiner alors qu'on a tous 24 heures par jour, en vrai, elle n'était pas valable. Parce que le temps, ça se prend. On organise notre temps. Et quand je me voyais tout le temps que je pouvais passer à scroller ou à faire des actions dans mon quotidien qui ne faisaient pas partie de mes priorités, finalement, j'avais le temps. C'était bien plus une question d'organisation. Comment j'ai fait? J'ai juste préparé dans mon agenda des plages horaires sur lesquelles j'étais sûr où je pouvais prendre le temps de cuisiner et manger et où le week-end j'anticipais et je faisais des prep meals. Deuxième excuse, je ne sais pas quoi manger et en plus je suis fatigué. Je me souviens le soir quand je rentrais du boulot, j'étais totalement KO. Et dans ces moments-là, j'avais même tendance à sauter sur des trucs sucrés, salés qui me venaient à ma portée de main pour aller rapidement, entre guillemets, remplir mon ventre. Et tu vois, à ce moment-là, je n'en avais pas conscience, mais j'avais pas forcément faim. C'est juste que vu que j'étais fatigué, mon corps allait vers des solutions de facilité pour se récompenser. Alors on en revient sur cet objectif de pouvoir anticiper, préparer à l'avance quelques repas, quitte à les mettre au congèle s'il le faut pour les décongeler au bon moment. Et je me suis trouvé une règle plutôt simple en fait. L'objectif c'est de tout le temps faire des repas simples, minimalistes, avec de la saveur. Donc comment ça se concrétise? Protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux. Donc une source, une viande, un féculent, donc du riz, des pâtes, et derrière, des légumes. Voilà, des trucs rapides comme une tomate. Je mets toujours de la sauce vinaigrette dessus ou par exemple du ketchup pour ma part. Et un petit filet d'huile d'olive pour les bons lipides. Ça ne sert à rien de se casser la tête. Il faut toujours faire des choses qui sont adaptées à nous et à notre mode de vie. Excuse numéro 3, le temps extérieur, il est mauvais. Mais ouais, parce que au quotidien, j'avais l'objectif de faire 5, 6, 7, 8 000, 9 000, 10 000 pas. Alors je te rassure, je n'ai pas commencé comme ça. Au début, je marchais un peu et j'ai augmenté progressivement. Mais il y a parfois aussi des jours où il pleuvait à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est casse-couille. Mais tu vois, c'était l'excuse que je me trouvais. Ouais, il fait pas beau. Ouais, mais t'es dit, il fait pas beau, mais tu l'avais prévu. Donc c'est quoi? Parce qu'il pleut, tu vas te trouver l'excuse de oh, il fait pas beau. Non, tu sors, tu vas, tu mets un caouet, tu prends ton parapluie, tu te mets des écouteurs dans les oreilles, tu mets une bonne musique et tu vas voir que même sous l'eau, tu vas te sentir heureux. Et c'est là que j'ai compris, si j'arrive à sortir lorsqu'il fait un temps catastrophique, je suis capable de sortir même quand il fait chaud. Petit rappel, je publie ces vidéos pour aider des personnes qui, comme moi à l'époque, galèrent pour perdre du poids et du gras efficacement. Et il faut savoir que 74% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées et que 9 personnes sur 10 n'appliquent jamais ce qu'ils apprennent. Alors abonne-toi dès maintenant. Sauf si tu ne veux pas t'offrir la chance de réussir. C'est 100% gratuit et parfois un simple clic peut tout changer. Excuse numéro 4, j'ai du monde à la maison. Je me souviens avoir des amis, de la famille qui étaient chez moi et en fait on a tendance à se dire ouais non mais parce qu'il va y avoir du monde alors je ne peux pas faire ma séance, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je ne suis pas là avec eux à 100%. Non mais ça, on s'en tape, ok? Ça c'est une excuse. En réalité ils sont là, point barre. Toi tu fais le job que tu as à faire. Tu te respectes parce que si tu le fais pas parce qu'ils sont là, en fait ça veut dire quoi? Que tu passes en secondaire. Mais au contraire, en fait, il faut absolument le faire même quand il y a des gens autour de toi. Parce que déjà, ça les inspire. Et en plus de ça, toi, tu es congruent envers ce que tu te dis que tu dois faire. Et ça, pour la confiance en soi et l'estime de soi, c'est imbattable. Excuse numéro 5, je suis fatigué pour faire ma séance de sport. Au tout début, pour perdre du poids, j'ai fait de la marche, puis du running, puis je suis passé à la musculation.
Parce que oui, la musculation est l'un des meilleurs sports aujourd'hui si tu veux perdre du gras efficacement à long terme, activer ton métabolisme et éviter la fonte musculaire à long terme avec le vieillissement. Et quand tu as des journées bien remplies où le travail a été intense, c'est vrai que certaines soirées, c'est compliqué de s'y mettre. Ou quand tu viens de travailler de nuit, de pouvoir faire ta séance. Mais rappelle-toi que le but, c'est de créer des habitudes. Et si tu fixes dans ton agenda à l'avance les séances et les heures à laquelle tu dois t'entraîner, même si tu es fatigué, ça deviendra naturel de le faire pour toi et tu verras qu'après la séance, tu seras tellement heureux que ça deviendra simple sur le long terme pour toi de tenir ce type d'habitude. Et puis, rien ne t'empêche, un peu avant ta séance, de faire une micro-sieste, une méditation ou de prendre une petite collation. Excuse numéro 6 que je me trouvais, j'ai pas l'argent pour payer un coach ou me former. Bon, ça, c'est la pire parce que finalement, les vidéos comme YouTube ici, c'est 100% gratuit et les livres, c'est quand même très peu cher. En vrai, on peut faire déjà de belles choses avec très peu. Et concernant le fait d'investir dans un coach, c'est une question de priorité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui préfèrent s'acheter un iPhone ou la dernière télé ou une voiture ou une maison qui coûte 150 patates plutôt qu'investir sur leur santé qui sera la chose la plus bénéfique et sur lesquelles ils ne perdront pas d'argent à long terme. Parce qu'une maison, tu la payes 2 fois et quand tu dois la léguer, les personnes reperdent aussi de l'argent. Et tous les autres trucs, c'est la même chose. Dès lors qu'un téléphone sort de son emballage en étant neuf, il perd déjà 20% de sa valeur, tout comme une bagnole. Alors c'est plutôt une question de priorité. Excuse numéro 7, j'ai d'autres projets importants. Mes relations, ma famille, un investissement. Ouais, c'est vrai que j'ai d'autres objectifs à ce moment-là. Mais alors, en réalité, la base de mes fondations, c'est moi. C'est-à-dire que si je n'ai pas une bonne santé, je ne peux pas me permettre d'investir. Si je n'ai pas de bonne santé, je ne peux pas me permettre de m'investir pleinement dans mes relations professionnelles, amoureuses. Et tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on a encore un petit peu trop de chance par rapport à ça. Mais je pense que ça sera renforcé dans les années à venir. Parce qu'on est dans une époque de non-responsabilité, c'est-à-dire que les gens se trouvent des excuses pour rien. Et que demain, par exemple, pour accéder à un prêt pour une maison, tu auras des conditions encore plus extrêmes. Je ne serais pas étonné de voir des conditions en mode d'avoir une santé physique et mentale au top. Par exemple, avec des scores qui permettraient de définir en amont si oui ou non, tu es apte en fait à recevoir un crédit. Et j'irais même plus loin, tu vois, sur cet aspect. Avoir même des scores pour déterminer si un parent est apte à le devenir. Admettons, tu veux des enfants, tu es en surpoids ou obèse, je suis désolé, mais de mon point de vue, c'est inacceptable de faire des enfants dans cette condition. Parce que tu n'es pas bien avec toi-même, donc tu vas planter une future graine qui va devenir un enfant et qui va grandir sous ton prisme à toi. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais c'est sincère. Excuse numéro 8, je ne suis pas motivé. Dis-toi que la motivation, ça se crée de l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu as un pourquoi solide, quand tu dors bien la nuit, quand tu as une meilleure alimentation, quand tu passes à l'action même avec des petits pas, quand tu as de la bonne musique, je te promets que la motivation, tu n'y penses plus forcément. Ça devient une habitude. Et comme tout au début, même quand c'est galère, plus tu vas répéter, quand tu manques de motivation, plus ça va devenir simple. Et tu sais, manquer de motivation, c'est aussi naturel et très humain. Donc si un jour tu n'es pas motivé, cool, relâche la pression. Et tu verras que peut-être dans 1 heure, tout aura changé. Moi, dans ces moments-là, j'essaie de relativiser, de positiver et me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire là maintenant qui sort même peut-être du cadre que j'avais prévu de base. Par exemple, j'ai prévu une séance mais je ne suis pas motivé. Ok, je peux faire quoi? Tiens, un peu de ménage. Tiens, j'ai envie d'écouter de la musique. Ok, et parfois juste ça, ça relance ma motivation. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, toi, dans les moments où tu es le moins motivé, qu'est-ce que tu fais pour relancer ton énergie et pouvoir y aller après? Je suis assez curieux. Excuse numéro 10, je ne vais plus pouvoir profiter. Ma première perte de poids, j'étais en phase d'adolescence où à la fois je voulais profiter, donc manger un peu n'importe quoi, boire de l'alcool et tout. Mais une fois de plus, tout est une question de choix. Et ce n'est pas parce qu'on veut perdre du poids et du gras à long terme qu'il faut tout sacrifier. Bien au contraire. Le but en fait pour toi aujourd'hui, c'est de pouvoir créer un mode de vie qui te correspond vraiment. Et donc si tu aimes prendre l'apéro, tu aimes manger du saucisson ou un truc sucré de temps en temps, l'objectif c'est de l'intégrer dans ton quotidien parce que c'est en faisant ça que tu vas augmenter ton adhérence à ta partie nutrition pour tenir sur le long terme. Et donc oui, moi j'ai dû me séparer de certaines personnes à des moments qui par exemple avaient trop la tête à faire la fête pour me recentrer sur moi. Et tu vois, j'ai continué à profiter, de manger des pizzas,
de boire du vin tout en obtenant toujours plus de résultats. Et tout ça grâce à toutes les petites autres actions que je faisais en amont. Numéro 10, j'ai pas de résultats. Ça, c'était l'excuse qui m'auto-sabotait. Et c'est vrai que ce n'est pas évident quand tu n'as pas de résultats de savoir finalement comment ne pas te trouver cette excuse-là. Mais ne pas avoir de résultats, c'est selon moi un indicateur. Si tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui, c'est juste que tu es trop mauvais, soyons honnêtes, ou que tu ne fais pas encore ce qu'il faut faire, ou qu'on ne t'a pas appris les bonnes choses, ou les choses que tu fais ne sont pas adaptées à toi. Alors cette excuse-là, je m'en suis servi mentalement en me disant « Ok, c'est pas que j'ai pas de résultats, c'est que je dois peut-être apprendre à être patient, je dois peut-être me former sur un autre sujet, je dois peut-être faire des actions différentes. » C'est là que j'ai commencé à reprogrammer mon cerveau. Excuse numéro 11, je suis un trop bon mangeur. Je suis né en Sarthe et autant te dire que dans mon cercle social, on aime le fromage, on aime la viande, on aime bien manger en règle générale. Et le truc, c'est que souvent, on se dit qu'il faut supprimer des aliments. On ne va plus pouvoir manger de fromage, on ne va plus pouvoir manger de tartiflette, de raclette, de machin, de trucs. Or ça, c'est complètement faux, c'est un réel mythe parce que finalement, ce qui fait prendre du poids, c'est la quantité de tout ce que tu manges. Le poison, le réel poison, à long terme, la quantité de ce que tu mets dans ton assiette. Et donc finalement, rends-toi compte que tu peux manger tout et n'importe quoi à partir du moment où tu as un cadre que tu respectes et qui te permet d'atteindre les besoins de ton corps journalier. Tu peux manger une pizza et rester en déficit calorique. Maintenant, soyons clairs, manger une pizza tous les jours, est-ce que c'est ce qui va te permettre d'avoir la santé la plus optimale possible? Pas forcément. Il faut que tu puisses obtenir et fournir à ton corps des aliments de qualité qui contiennent des bonnes protéines, lipides et glucides, des bons macro et micronutriments. Donc tu vois, c'est plus une question d'équilibre. Excuse numéro 12, j'attends d'avoir le bon programme. Parfois, je me revois à ne plus savoir par où aller. Alors que ce que j'avais de base fonctionnait très bien. Et je me disais, ouais, mais peut-être qu'il y a un programme sportif, nutrition qui peut être encore mieux pour moi. Oui, c'est possible, mais en attendant, tu fais quoi? Donc, fais avec ce que tu as déjà, tes propres connaissances, même si c'est loin d'être parfait. Et après, cherche à améliorer ça, mais sur d'autres temps en fait. Il ne faut pas que tu tombes dans une zone de flou. Parce que quand tu es dans le flou, en mode je ne sais pas trop ce que je dois faire, alors que tu sais au fond de toi ce que tu dois faire, tu te retrouves à douter, perdre confiance en toi et finalement stagner. Parce que tu n'oses plus passer à l'action. Alors fais ce qui te semble être juste et cherche juste à optimiser, mais sur d'autres temps. Par exemple, tu te prends 1 heure, 2 heures le week-end et tu te dis, ok, là mon plan, mon programme, je trouve qu'il n'est pas optimisé pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Excuse numéro 13, j'attends mes potes pour faire X, Y, Z. Par exemple, aller m'entraîner. C'est là que j'ai compris que finalement, dans notre vie, on est relativement seul pour atteindre nos buts. Et qu'on doit apprendre à compter uniquement sur nous-mêmes. Et c'est quand on incarne cette position de leader, de cette personne qui s'élève elle-même, qui fait les actions sans attendre personne en retour, ni même de résultats, qu'on devient inarrêtable. Parce qu'à ce moment-là, je me souviens, je me disais, ouais, vas-y, j'attends ce pote. Et puis, tu attends la réponse, tu n'as jamais la réponse. Et puis, il te dit qu'il vient demain pour courir avec toi, puis finalement, il ne vient pas. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas ses mêmes priorités que toi. Peut-être que lui, ce à quoi il pense, c'est sa famille, c'est ses amours, etc. Et tu ne peux pas en vouloir à ces personnes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'attendre les gens. Il faut prendre ses responsabilités et aller de l'avant. Et quand tu fais ça, en plus, tu deviens attractif. Et tu verras que, vu que les gens voient que tu le fais sans les attendre, ils vont se dire, mais putain, mais en fait, j'ai trop envie de faire comme cette personne. Et là, tu vas recevoir des messages, hey, je peux venir m'entraîner avec toi. Hey, à quelle heure tu t'entraînes demain? Et comme je te le dis, c'est là où tu deviens vraiment attractif. Je viens de te partager 13 excuses avec lesquelles j'ai fait en sorte de rompre dans l'objectif de perdre 22 kg de gras. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et le but, c'est de comprendre que la majorité des excuses qu'on se raconte nous pénalisent au quotidien. Mais paradoxalement, c'est assez naturel et contre-intuitif parce que ton cerveau et ton corps ne veulent pas sortir de sa zone de confort. Or, pour perdre du gras, c'est souvent des choses contre-intuitives et paradoxales qu'il faut chercher à mettre en place pour réussir à long terme. J'espère que cette vidéo t'a appris des choses sur toi. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est l'excuse que toi-même tu as tendance à te raconter et qui te freine potentiellement dans ta situation actuelle. J'ai hâte de te lire et je répondrai personnellement. C'était Teddy, on se dit à très vite et on dit quoi? Let's go!